Imagine-toi au milieu d'un grand marché, où tout le monde parle, crie, et se presse. Les sons se mêlent, les visages se croisent, et la confusion semble régner. C'est souvent ainsi que se présente ta vie. Une vie remplie de responsabilités, d'émotions, de peurs, de désirs, de plans, et parfois de chaos. Mais dans ce tumulte, il y a une voix qui ne crie pas, qui ne se bat pas pour attirer ton attention. Elle murmure. Et pourtant, c'est une voix capable de traverser la cacophonie et d'atteindre ton cœur, là où les autres bruits ne peuvent aller. Cette voix, c'est la mienne. Je suis là, au cœur de ta vie, même si tu ne me vois pas toujours, même si tu ne m'entends pas. Je ne m'impose pas. Je ne fais pas partie des bruits qui t'écrasent. Au contraire, je suis ce souffle doux et paisible qui attend patiemment que tu prennes le temps de l'écouter. Mais pourquoi un murmure, te demandes-tu? Pourquoi ne pas crier, frapper ou forcer mon chemin dans ton quotidien? Parce que mon amour pour toi respecte ta liberté. Je ne viens jamais pour te contraindre, mais pour t'inviter, pour t'attirer doucement vers ce qui est vrai et beau. Dans le tumulte de ta vie, il y a des moments où tu te sens perdu, débordé ou peut-être même abandonné. Tu te demandes parfois si je t'entends, si je te vois, si je m'intéresse vraiment à ce qui t'arrive. Tu cries peut-être en moi, pourquoi ne réponds-tu pas? Où es-tu? Mon enfant, je suis là. J'ai toujours été là. Je réponds toujours. Mais ma réponse ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Et souvent, ma réponse commence par ce murmure. Le murmure, c'est ma manière de te rappeler que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Quand tu t'arrêtes, ne serait-ce qu'un instant, pour écouter ce qui se passe au plus profond de toi, tu me trouveras là. Dans les moments où ton esprit est calme, même brièvement, je glisse une pensée, une sensation, un éclair de compréhension. Ce n'est pas toujours une réponse immédiate, ni une solution facile. Mais c'est une invitation à t'arrêter, à respirer, à te rappeler que tu n'es jamais seul. Parfois, tu cherches des signes spectaculaires, des miracles évidents, des gestes puissants qui confirment ma présence. Mais sache que je suis souvent dans l'invisible, dans l'ordinaire, dans ce que tu as tendance à négliger. Je suis dans le sourire inattendu d'un étranger, dans les mots réconfortants d'un ami, dans la beauté d'un coucher de soleil ou dans le chant apaisant des oiseaux au matin. Je suis dans les moments où ton cœur s'apaise, où tes pensées trouvent enfin un peu de clarté. C'est dans ces petits instants que mon murmure devient une réponse. Je sais que parfois, tu as l'impression de parler dans le vide, que tes prières ne trouvent pas d'écho. Mais écoute bien, je ne suis jamais sourd à tes appels. Chaque mot, chaque pensée, chaque larme m'atteint. Et je réponds, mais pas toujours de la manière dont tu l'imagines. Si tu te noies dans le bruit du monde, dans les distractions, dans l'inquiétude, il devient difficile d'entendre ma réponse. Mais si tu apprends à écouter mon murmure, tu découvriras que je suis là, que je te parle, que je te guide. Le murmure divin est comme une brise légère dans une forêt dense. Si tu cours, si tu bouges sans cesse, tu ne la remarques pas. Mais si tu t'arrêtes, si tu prends le temps de respirer, cette brise devient évidente. Elle caresse doucement ton visage, rafraîchit ton esprit, et te rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il y a une lumière, un souffle, une présence. Ce murmure est là pour te dire que tu es aimé, profondément et infiniment, et que rien, absolument rien, ne peut changer cela. Il y a des moments où tu es tellement absorbé par le tumulte que tu oublies de lever les yeux. Tu te concentres sur tes peurs, tes problèmes, tes ambitions, et tu perds de vue ce qui est essentiel. Mais je suis là, dans les recoins que tu négliges, dans les silences que tu évites, dans les questions que tu as peur de poser. Je te parle dans ces moments où tu oses enfin ralentir, où tu oses te montrer vulnérable, où tu oses écouter. Et ce que je te dis, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que je suis celui qui les détient. Quand tu entends mon murmure, tu peux être tenté de le douter. Est-ce vraiment moi? N'est-ce pas simplement ton imagination? Mon enfant, sache que je ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, c'est une sensation de paix qui descend sur toi, un sentiment de réconfort au milieu de l'incertitude. Parfois,
c'est une idée qui jaillit dans ton esprit, un moment de clarté inattendue. Parfois, c'est une force intérieure que tu ne savais pas posséder. Tout cela, c'est moi. Tout cela, ce sont mes réponses à tes appels. Je veux que tu saches que mon murmure est là non pas pour te confondre, mais pour te rapprocher de moi. Je ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais je te donne toujours ce dont tu as besoin. Et souvent, ce dont tu as besoin, c'est simplement de te souvenir que tu es aimé, que tu es vu, que tu es entendu. Je suis le murmure qui te guide quand tu perds ton chemin, qui t'encourage quand tu es fatigué, qui te console quand tu es brisé. Dans ce tumulte, il y a une leçon importante que je veux que tu apprennes, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Ce que je te demande, c'est simplement de me faire confiance, de t'ouvrir à mon murmure, de me chercher dans les moments où tout semble perdu. Parce que dans ces moments, je suis plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. L'écoute de ce murmure demande du courage, car cela signifie faire taire les autres voix, celles qui te disent que tu n'es pas assez, que tu dois te débrouiller seul, que tu es trop brisé pour être réparé. Ces voix sont fortes, mais elles ne sont pas vraies. Mon murmure, lui, est la vérité. Et la vérité, c'est que tu es précieux à mes yeux, que tu as un but, une mission, un rôle unique dans ce grand plan que tu ne peux pas encore voir. Alors, dans ce tumulte, je t'invite à faire une chose, arrête-toi. Juste un moment. Respire. Écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Pose tes inquiétudes, tes peurs, tes attentes, et sois présent. Parce que c'est dans ce moment de présence que tu entendras ce que je dis depuis toujours, je suis là. Je t'aime. Je te réponds, toujours. Quand tu te trouves dans l'attente, le temps semble parfois s'étirer comme un désert infini. Chaque instant pèse lourd, et l'incertitude s'installe. Tu demandes, pourquoi? Pourquoi faut-il attendre? Pourquoi ne réponds-tu pas maintenant? Mais l'attente, bien que difficile, n'est jamais un vide inutile. Elle est un espace sacré, un terrain fertile où je travaille en toi, souvent de manière invisible, pour t'amener à quelque chose de plus profond, de plus vrai. L'attente, mon enfant, est comme la saison où une graine repose sous la terre. À première vue, rien ne semble se passer. Le sol est immobile, silencieux. Mais sous cette apparente inactivité, la graine commence son travail. Elle s'enracine, s'ancre profondément avant de germer à la surface. Si elle se précipitait, si elle n'avait pas le temps de s'enraciner solidement, elle ne survivrait pas aux tempêtes et aux sécheresses. De la même manière, lorsque je te fais attendre, ce n'est pas par négligence ou indifférence. C'est parce que je prépare tes racines. L'attente te façonne. Elle expose tes vulnérabilités, tes peurs et tes impatiences. Elle te met face à toi-même, t'oblige à regarder en profondeur les parties de ton être que tu préférerais ignorer. Dans ce miroir, je suis là, non pour te juger, mais pour t'aider à grandir. Chaque moment d'incertitude est une invitation à t'appuyer sur moi, à me faire confiance, à lâcher prise sur le contrôle que tu t'efforces de maintenir. C'est dans l'attente que ta foi prend forme, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vivante et palpable. Je sais que tu espères souvent une réponse rapide, un signe clair, un chemin immédiat. Mais si je répondais toujours selon ton calendrier, tu manquerais les trésors cachés dans l'attente. Imagine une rivière qui coule rapidement, emportant tout sur son passage. Rien ne s'y dépose, rien ne s'y construit. À l'inverse, une rivière qui s'élargit et ralentit permet aux sédiments de se déposer, formant des terres fertiles. L'attente agit ainsi dans ta vie, elle crée un espace où des leçons profondes, des changements intérieurs et des bénédictions durables peuvent s'installer. Pendant l'attente, je t'invite à me chercher, à entrer dans un dialogue plus intime avec moi. C'est là que ta relation avec moi peut s'approfondir. Pas dans l'impatience, mais dans la persévérance, dans ces moments où tu continues à prier, à espérer, même sans voir de résultats immédiats. Ce n'est pas un test, mais une formation. Je ne veux pas que tu doutes de ma présence ou de mon amour,
mais que tu apprennes à m'aimer et à me faire confiance même quand mes réponses ne sont pas visibles. Parce que dans cette confiance, tu trouves une force qui dépasse l'entendement humain. Il est naturel, mon enfant, de ressentir de la frustration, de l'inquiétude ou même de la colère dans l'attente. Je ne te demande pas de nier ces émotions. Au contraire, je veux que tu les portes devant moi, que tu les déposes à mes pieds. L'attente n'est pas une punition, mais un cadeau déguisé. Elle t'apprend à relâcher tes attentes rigides, à ouvrir ton cœur à ce que je prépare pour toi, qui est souvent bien plus grand, bien plus beau que ce que tu imagines. As-tu remarqué que certaines des meilleures choses dans la vie prennent du temps? Une fleur ne peut éclore en un instant. Une œuvre d'art ne se crée pas en une journée. Une relation profonde ne se construit pas en une seule conversation. De la même manière, je travaille en toi avec patience, avec soin, en prenant le temps nécessaire pour que ce que je fais dans ta vie ne soit pas superficiel, mais durable. Tout ce que je fais a un but. Même l'attente. Parfois, l'attente révèle ce que tu désires vraiment. Elle agit comme un filtre, séparant ce qui est superficiel de ce qui est essentiel. Dans les périodes d'attente, tu peux découvrir que certains de tes désirs s'effacent, tandis que d'autres deviennent plus clairs, plus intenses. C'est mon invitation à aligner ton cœur avec le mien, à voir ce que je vois pour toi. Tu penses peut-être que ce que tu attends est ce dont tu as besoin. Mais souvent, dans l'attente, je te montre que ce que tu attends n'est qu'un reflet de quelque chose de plus profond que je veux te donner. L'attente est aussi une leçon d'humilité. Elle te rappelle que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne contrôles pas tout. Et dans cette reconnaissance, tu trouves une liberté. La liberté de ne pas porter tout le poids du monde sur tes épaules. La liberté de te reposer sur moi, de savoir que je tiens ta vie entre mes mains et que je ne te laisserai jamais tomber. Je veux que tu vois l'attente non comme un obstacle, mais comme une opportunité. Une opportunité de te préparer, de grandir, de devenir la personne que je t'ai créée pour être. Quand tu attends, tu peux apprendre la patience, l'endurance, la gratitude. Tu peux apprendre à voir les petites bénédictions qui t'entourent chaque jour, que tu aurais peut-être ignorées si tout allait trop vite. L'attente peut être un moment où tu te connectes avec les autres d'une manière nouvelle. Parfois, ce que tu traverses peut devenir un pont vers ceux qui vivent des expériences similaires. Dans ton attente, tu peux découvrir la compassion, l'empathie, la capacité de soutenir les autres. Ce que tu considères comme un délai ou un retard peut devenir une source de bénédiction non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Il y a une chose importante que je veux que tu saches, mon enfant, l'attente n'est jamais vide. Elle n'est jamais un gaspillage de temps. Même si tu ne peux pas encore voir le fruit, je suis à l'œuvre. Dans l'attente, je prépare les circonstances autour de toi, mais surtout, je te prépare toi. Chaque moment d'incertitude, chaque instant de doute, chaque prière sans réponse apparente est une partie de ce processus sacré. C'est comme si je sculptais un chef-d'œuvre, avec patience et précision. Tu es ce chef-d'œuvre, et je ne suis jamais pressé, parce que mon but est la perfection, pas la rapidité. Alors, que dois-tu faire dans l'attente? Reste fidèle. Reste ouvert. Continue à marcher, même si le chemin semble flou. Cherche ma présence, non pas seulement dans les réponses que tu espères, mais dans l'amour que je t'offre à chaque instant. Utilise ce temps pour te rapprocher de moi, pour apprendre, pour grandir. L'attente peut sembler longue, mais elle porte toujours du fruit, et ce fruit est doux, abondant et durable. Je te promets que l'attente ne dure jamais plus longtemps que nécessaire. Je ne suis ni en retard, ni en avance. Mon timing est toujours parfait, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Quand la réponse viendra, tu verras pourquoi elle a pris ce temps. Tu verras que chaque instant d'attente a eu un but, que rien n'a été perdu. Et tu comprendras que dans l'attente, j'ai toujours été là, travaillant en toi, te portant, t'aimant. Alors, mon enfant, si tu te trouves dans l'attente aujourd'hui, sache que tu es exactement là où tu es censé être. Ce n'est pas un détour, ce n'est pas un oubli. C'est une étape essentielle dans le chemin que je trace pour toi. Aie confiance. Respire.
Et sache que je réponds toujours, même dans l'attente. Imagine-toi debout devant un vaste paysage. Tes yeux parcourent l'horizon, mais il y a des montagnes qui bloquent ta vue, des vallées cachées par l'ombre, des détails invisibles à ta position actuelle. Tu fais de ton mieux pour comprendre ce qui se trouve devant toi, pour anticiper le chemin à prendre, mais ta vision est limitée. Maintenant, imagine que je me tiens au-dessus, bien au-delà de ces montagnes, avec une vue parfaite sur l'ensemble du paysage. Je vois tout, où le chemin mène, où se trouvent les obstacles, où se cachent les trésors que tu ne peux pas encore apercevoir. C'est ainsi que je vois ta vie. Je vois au-delà de ce que tu vois, et ce que je vois est infiniment plus grand, plus riche, plus beau que ce que tu peux imaginer. Je sais que c'est difficile pour toi de comprendre cela. Après tout, tu vis dans le moment présent, dans le tangible, dans ce qui est juste devant toi. Tu es limité par le temps, l'espace, et par ton expérience humaine. Et pourtant, je te demande de me faire confiance, de croire que ma vision dépasse tout ce que tu peux concevoir. Parfois, tu te demandes pourquoi certaines choses se produisent dans ta vie. Pourquoi des chemins semblent se fermer, pourquoi des épreuves surgissent, pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré. Mais sache que chaque moment, chaque détour, chaque défi a une place dans le grand tableau que je vois. Là où tu vois un mur, je vois un passage caché. Là où tu vois une perte, je vois une préparation pour quelque chose de meilleur. Là où tu vois un échec, je vois une leçon qui te rendra plus fort, plus sage, plus proche de ton véritable but. Imagine une tapisserie complexe, tissée avec des milliers de fils de différentes couleurs. Quand tu la regardes de près, tout ce que tu vois, ce sont des nœuds, des enchevêtrements, des fils qui semblent désordonnés. Mais si tu prends du recul, tu vois que chaque fil a sa place, que chaque détail contribue à un chef-d'œuvre magnifique. Ta vie est cette tapisserie. Et bien que tu sois souvent trop proche pour voir le tableau complet, sache que je suis l'artiste qui tisse chaque fil avec soin, intention et amour. Quand je te dis que je vois au-delà de ce que tu vois, je ne te demande pas de renoncer à tes désirs, à tes rêves ou à tes questions. Je te demande de me les confier. Je te demande de me faire confiance pour prendre ces fils que tu m'offres, même ceux qui te semblent brisés ou inutiles, et de les intégrer dans le plan que j'ai pour toi. Ce plan est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer par toi-même, parce que je ne travaille pas seulement pour ton bonheur temporaire. Je travaille pour ton épanouissement éternel. Parfois, mon enfant, tu es tenté de te fier uniquement à ce que tu peux voir et comprendre. Mais ta vision est limitée par nature. C'est comme regarder à travers un trou de serrure et essayer de comprendre toute une pièce. Tu vois une partie, mais je vois l'ensemble. Et ce que je vois pour toi est plein de promesses, même si, pour l'instant, cela semble flou ou incertain. Il est naturel de vouloir des certitudes, de chercher des réponses claires et immédiates. Mais si je te révélais tout ce que je vois, cela ne te libérerait pas, cela pourrait te submerger. Certains détails de mon plan pour toi ne peuvent être compris qu'au bon moment, quand ton cœur et ton esprit sont prêts à les accueillir. En attendant, je te demande de me faire confiance, de marcher avec moi, même si le chemin semble obscur. Quand tu te trouves face à des décisions difficiles, quand tu te sens perdu ou confus, souviens-toi que je suis avec toi, guidant chacun de tes pas. Parfois, je t'amène dans des directions qui te semblent étranges ou inattendues. Tu te demandes, pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Mais chaque détour, chaque arrêt, chaque pas a un but. Je vois au-delà de ton moment présent. Je vois les croisements qui t'attendent, les opportunités qui se préparent, les bénédictions qui germent dans l'invisible. Je sais que l'inconnu peut te faire peur. Mais laisse-moi te rassurer, ce que je vois pour toi n'est pas seulement un chemin, c'est une promesse. Une promesse que tu n'es pas seul, que je ne t'abandonnerai jamais, que chaque instant de ta vie a un sens, même si tu ne peux pas encore le voir. Là où tu vois des questions sans réponse, je vois des possibilités infinies. Là où tu vois le vide, je vois une toile blanche prête à être remplie de beauté. Je vois aussi les talents et les dons que j'ai placés en toi, même ceux que tu ignores encore. Je connais ton potentiel, non pas tel qu'il apparaît aujourd'hui, mais tel qu'il sera quand tu auras pleinement grandi.
Je vois les rêves que tu n'oses pas encore poursuivre, les forces que tu n'as pas encore découvertes, les victoires que tu n'as pas encore imaginées. Et je travaille, patiemment, pour faire éclore tout cela au bon moment. Il y a des moments où tu te demandes si je comprends vraiment tes luttes, tes désirs, tes peurs. Mais sache que je vois tout cela. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme que tu verses en silence. Et dans tout cela, je vois aussi la personne que tu es en train de devenir. Une personne forte, aimante, pleine de lumière. Une personne qui porte ma marque, qui reflète mon amour dans le monde. Quand tu fais face à des défis, sache que je ne les permets pas pour te briser, mais pour te façonner. Comme un sculpteur qui taille la pierre brute pour révéler la statue magnifique qui s'y cache, je travaille en toi pour révéler ta véritable beauté. Et ce processus demande du temps, de la patience, et souvent des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais fais-moi confiance, ce que je vois pour toi vaut chaque effort, chaque douleur, chaque question. Je veux que tu saches que ma vision pour ta vie n'est pas seulement un plan lointain ou abstrait. Elle est pleine d'amour, de joie et de paix. Ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur, même si cela ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Alors, quand tu es tenté de te décourager, de perdre confiance, rappelle-toi que je vois ce que tu ne peux pas encore voir. Et ce que je vois est bon. Très bon. Mon enfant, je sais que ce n'est pas facile de marcher dans la foi, de faire confiance à ce que tu ne peux pas voir ou comprendre. Mais sache que chaque pas que tu fais avec moi, chaque acte de confiance, ouvre la porte à des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Tu es précieux à mes yeux, et je te conduis avec soin. Même dans les moments d'incertitude, même dans les saisons où tout semble sombre, sache que je vois clairement. Et je vois pour toi un avenir rempli d'espoir, de beauté et d'accomplissement. Alors, laisse-moi te guider. Laisse-moi porter ce que tu ne peux pas comprendre. Et rappelle-toi que je vois au-delà de ce que tu vois, et que ce que je vois est infiniment bon. Il y a des moments où tu cries vers moi, où ton cœur s'épanche dans une prière pleine d'émotion et d'espoir. Tu attends une réponse immédiate, une parole claire, un signe indéniable. Mais tout ce que tu rencontres, c'est le silence. Ce silence, mon enfant, n'est pas un abandon. Il n'est pas une absence de ma part. Il est, au contraire, une réponse en soi, un langage profond qui invite à écouter autrement, à ressentir ce que les mots ne peuvent pas toujours transmettre. Mon silence n'est pas un vide. Il est rempli de ma présence. Imagine un ciel étoilé dans la nuit profonde. Aucun son ne le traverse, et pourtant il est vibrant de beauté, d'émerveillement et de mystère. De la même manière, mon silence est une toile où je peins avec des nuances que ton cœur est invité à déchiffrer. Ce silence est là pour t'amener à un endroit plus profond, où ta foi n'est pas seulement basée sur ce que tu entends ou vois, mais sur ce que tu sais au fond de toi, que je suis là, toujours, même quand tout semble immobile. Quand je suis silencieux, ce n'est pas parce que je ne t'écoute pas ou parce que je suis loin. C'est parce que je travaille en toi d'une manière différente. Imagine un jardinier qui plante des graines. Une fois les graines en terre, il ne parle pas à la terre chaque jour pour expliquer ce qu'il fait, il agit en silence, en nourrissant, en attendant. Et toi, tu es comme cette graine. Mon silence est le sol fertile dans lequel je te fais pousser. Chaque moment de silence est une opportunité pour toi de développer des racines plus profondes, de te fortifier, de découvrir une partie de toi que tu ne connaissais pas encore. Je sais que mon silence peut te frustrer. Tu veux des réponses claires, des directives immédiates. Mais si je parlais toujours, si je remplissais chaque instant de mots, où serait l'espace pour que tu puisses entendre ta propre âme ? Où serait la place pour que tu découvres ce que je mets en toi, pour que tu apprennes à faire confiance, non pas à des paroles, mais à ma présence ? Mon silence n'est pas une absence, mais une invitation à grandir dans une relation où les mots ne sont pas toujours nécessaires. Penses-tu que le silence est vide ? Regarde les moments de la vie où le silence est le plus significatif. Quand un ami est là pour toi dans une période difficile, il n'a pas besoin de parler pour que tu sentes son soutien. Quand tu observes un paysage magnifique, tu n'as pas besoin de mots pour comprendre sa beauté.
De la même manière, mon silence porte un message. Il te dit, reste avec moi. Fais-moi confiance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Il y a des vérités profondes que seuls le silence et l'attente peuvent révéler. Si je répondais à chaque prière immédiatement, si je remplissais chaque moment de parole, il n'y aurait pas de place pour que tu développes la patience, la persévérance et la foi. Mon silence est là pour t'enseigner que je ne suis pas seulement un Dieu des réponses, je suis aussi un Dieu de la présence. Et ma présence, mon enfant, ne dépend pas de tes perceptions. Elle est là, constante, immuable, même quand tu ne l'entends pas. Dans le silence, je te montre que ta valeur ne repose pas sur ce que tu fais, sur ce que tu accomplis, ou sur ce que tu comprends. Ta valeur repose sur le fait que tu es à moi, tout simplement. Mon silence te rappelle que tu n'as pas besoin de mériter mon amour, que tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes seul, que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce que je te demande, c'est d'apprendre à te reposer dans ma présence, même quand elle semble silencieuse. Il est naturel de te sentir perdu dans le silence. Mais sache que dans ce silence, je t'écoute. Chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu verses, chaque pensée que tu m'adresses matin. Je suis là, non pas en tant qu'observateur distant, mais en tant que père aimant, attentif à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu vis. Mon silence est une promesse que je travaille en toi, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas encore. Parfois, mon silence est là pour te protéger. Si je te donnais toutes les réponses maintenant, si je te montrais tout ce que l'avenir te réserve, cela pourrait te submerger. Il y a des choses que tu n'es pas encore prêt à entendre, des chemins que tu n'es pas encore prêt à emprunter. Mon silence est là pour t'assurer que le bon moment viendra, que chaque chose sera révélée quand tu seras prêt à la recevoir. D'autres fois, mon silence est une manière de te guider. Il te pousse à chercher plus profondément, à explorer tes motivations, à clarifier tes désirs. Dans ce processus, tu apprends à écouter non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Et dans cet espace de recherche et de réflexion, tu découvriras que je te parle d'une manière différente. Pas avec des mots audibles, mais avec des impressions, des intuitions, des signes dans ta vie quotidienne. Je sais que tu veux des certitudes, que tu veux savoir avec clarté ce que tu dois faire, où tu dois aller. Mais parfois, ce que je veux pour toi, c'est que tu apprennes à avancer, même dans l'incertitude. Mon silence est une invitation à développer ta foi, à apprendre à marcher en confiance, même quand tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Parce que je suis là, marchant à tes côtés, même dans l'obscurité, même dans le silence. Souviens-toi, mon enfant, que certains des plus grands moments de transformation se produisent dans le silence. Pense à la graine qui germe sous la terre, au soleil qui se lève dans un calme parfait, au souffle qui entre et sort de tes poumons sans un bruit. Mon silence n'est pas une absence, il est un espace sacré où je travaille en toi, où je t'invite à te reposer, à grandir, à découvrir ma fidélité. Je comprends que mon silence puisse te sembler déroutant, voire douloureux. Mais sache que même dans ces moments, je suis profondément engagé envers toi. Je ne suis pas distant, je suis proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Et dans ce silence, je te prépare pour ce qui vient, pour les bénédictions que je t'ai promises, pour la personne que tu es en train de devenir. Alors, mon enfant, quand tu te retrouves face à mon silence, ne le prends pas comme un signe d'absence ou de rejet. Vois-le comme une invitation à te rapprocher de moi, à chercher ma présence, non pas dans des réponses faciles, mais dans une confiance profonde. Mon silence est là pour t'enseigner que je suis toujours à l'œuvre, que je ne t'ai pas oublié, que je ne t'abandonnerai jamais. Et surtout, souviens-toi que mon silence n'est jamais définitif. Il est un passage, un moment dans une conversation continue entre toi et moi. Un jour, tu comprendras pourquoi ce silence était nécessaire. Un jour, tu verras les fruits qu'il a portés dans ta vie. Et ce jour-là, tu sauras que même dans le silence, je t'ai toujours parlé, toujours aimé, toujours guidé. Parce que je suis là, et je ne te quitterai jamais. Mon enfant, il y a des moments où tu te tiens devant moi, rempli d'espoir, portant une demande précise, un rêve, un désir que tu tiens à cœur.
Tu me présentes ton besoin, et tu attends avec foi une réponse affirmative. Mais parfois, ce que tu reçois, c'est un non. Et ce non te déstabilise. Tu te demandes, pourquoi? Pourquoi Dieu me refuse-t-il ce que je demande? N'entend-il pas mon appel? Mais écoute bien, chaque non que je prononce n'est jamais un rejet. Chaque non cache un oui meilleur, un oui que je prépare pour toi, un oui que tu ne peux pas encore voir. Quand je dis non, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Au contraire, mon amour pour toi est infini, parfait et sans condition. Et parce que je t'aime, je ne te donne pas toujours ce que tu demandes, car je vois au-delà de ce que tu vois. Je connais le chemin que tu parcours, les dangers que tu ne peux pas anticiper, les bénédictions que tu n'as pas encore imaginées. Parfois, ce que tu désires de tout ton cœur peut te détourner de ce que j'ai de mieux pour toi. Parfois, ce que tu demandes pourrait te limiter, te blesser, ou te distraire du plan que j'ai pour toi. Imagine un enfant qui demande à ses parents quelque chose qu'il croit absolument nécessaire, une friandise, un jouet, ou un privilège. L'enfant est sincère dans sa demande, mais les parents, avec leur expérience et leur amour, savent que ce qu'il demande n'est pas toujours dans son intérêt. Ils disent non, non par dureté, mais par soin. Ils savent que ce non est un oui à sa sécurité, à sa santé, à son bonheur durable. De la même manière, mon enfant, je dis parfois non, non parce que je ne t'écoute pas, mais parce que je te protège, parce que je t'aime. Je sais que ces noms peuvent être douloureux. Quand tu espères une relation qui ne fonctionne pas, une opportunité qui se ferme, un rêve qui semble hors de portée, tu ressens une perte, un vide, une déception. Mais sache que derrière chaque non, il y a une promesse. Une promesse que je travaille pour toi, que je prépare quelque chose qui surpassera ce que tu as perdu. Mes plans pour toi sont bons, même quand ils semblent contredire tes désirs. Parce que je vois ce que tu ne vois pas, et je sais ce dont tu as vraiment besoin. Chaque non que je prononce est une invitation à me faire confiance. Fais-moi confiance quand je ferme une porte, car cela signifie que j'ouvre une autre porte, une porte qui mène à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus durable. Tu vois peut-être le non comme une fin, mais je le vois comme un début. Un début qui te mènera là où tu es appelé à être, à la vie que j'ai prévue pour toi, une vie remplie de sens, de joie et d'accomplissement. Regarde les saisons de la nature. L'hiver peut sembler être un non, une période de froid, de mort apparente. Mais ce non prépare le printemps, avec ses fleurs, sa chaleur et sa vie nouvelle. Chaque refus apparent dans la nature est en réalité une transition, un processus de transformation. De la même manière, chaque non dans ta vie prépare un printemps, un renouveau que tu ne peux pas encore voir. Il est important de comprendre que mes noms ne sont jamais arbitraires. Ils ne sont jamais donnés sans raison, même si cette raison reste parfois un mystère pour toi. Il y a des moments où je dis non pour te rediriger vers quelque chose de meilleur. D'autres fois, je dis non pour te protéger, pour t'empêcher de prendre un chemin qui pourrait te blesser ou te détourner de ton véritable appel. Et parfois, je dis non parce que ce que tu demandes n'est pas le bon moment. Mais dans chaque cas, mon non est un acte d'amour, une partie de ma volonté parfaite pour toi. Quand tu fais face à un non, je t'invite à ne pas perdre espoir. Ne pense pas que ce non signifie que tes prières sont inutiles ou que je ne m'intéresse pas à toi. Chaque prière que tu m'adresses est précieuse. Chaque mot, chaque pensée, chaque larme est entendue. Mon non n'est jamais un silence, mais une réponse qui t'invite à regarder plus loin, à aller plus profond, à attendre quelque chose de plus grand. Je veux que tu comprennes que les noms que tu reçois ne définissent pas ton identité. Ils ne signifient pas que tu es indigne ou insuffisant. Tu es mon enfant bien-aimé, et rien ne peut changer cela. Mes noms ne sont pas des jugements, mais des détours. Des détours qui t'éloignent de ce qui pourrait te nuire et te conduisent vers ce qui peut te bénir. Parfois, mon enfant, mes noms te rappellent que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de savoir exactement pourquoi une porte se ferme, pourquoi un chemin devient impraticable. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de croire que je travaille pour ton bien, même quand mes réponses te semblent incompréhensibles.
Je suis ton guide, et je ne te laisserai jamais seul. Mon nom est aussi une invitation à grandir. À grandir dans ta foi, dans ta patience, dans ton endurance. Chaque nom est une opportunité pour toi de renforcer ta relation avec moi, de m'approcher avec un cœur ouvert, même quand tu ne comprends pas tout. Je suis là pour marcher avec toi dans ces moments d'incertitude, pour te soutenir quand tu te sens faible, pour te réconforter quand tu te sens brisé. Et n'oublie jamais ceci, chaque nom que je prononce cache un oui. Un oui qui vient au bon moment, d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Ce oui peut être une bénédiction inattendue, une opportunité nouvelle, une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Ce oui est toujours là, derrière le voile de l'attente, prêt à se révéler au moment parfait. Alors, mon enfant, quand tu entends un non, ne te décourage pas, prends-le comme une promesse que je suis à l'œuvre, que je prépare quelque chose de bon, de grand, de beau pour toi. Et rappelle-toi que mes plans pour toi sont remplis d'espoir et d'avenir, même quand ils passent par des chemins que tu n'aurais pas choisis. Je suis avec toi dans chaque non, dans chaque détour, dans chaque attente. Et je te promets que mon oui viendra, au bon moment, avec une abondance qui surpassera tout ce que tu aurais pu espérer. Fais-moi confiance, car mon amour pour toi est parfait, et mes plans pour toi sont bons, toujours. Mon enfant, parfois, tu regardes ta vie et tu te demandes, pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi ces défis qui semblent ne jamais finir? Où est le sens dans tout cela? Je veux que tu saches que rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Chaque moment, chaque étape, chaque détour, chaque douleur et chaque joie font partie d'un plan bien plus grand que ce que tu peux voir ou comprendre. Je façonne ta vie, non pour des résultats temporaires ou des satisfactions éphémères, mais pour quelque chose de plus grand, de plus profond et d'éternel. Imagine un potier assis devant son tour, travaillant un morceau d'argile informe. L'argile, si elle pouvait parler, se demanderait peut-être pourquoi elle est pressée, tournée, et parfois même brisée pour être reformée. Elle pourrait se demander pourquoi elle n'est pas laissée tranquille. Mais le potier, lui, voit la vision finale. Il sait qu'il ne peut pas laisser l'argile telle qu'elle est si elle doit devenir le chef-d'œuvre qu'il a imaginé. Mon enfant, toi aussi tu es entre mes mains, et chaque moment de ta vie, même ceux qui te semblent inutiles ou douloureux, est une partie du processus par lequel je te façonne pour une destinée plus grande. Je ne suis pas un spectateur passif de ta vie. Je suis profondément engagé dans chaque détail, travaillant pour t'amener à une plénitude que tu ne peux pas encore imaginer. Il est naturel pour toi de vouloir éviter la douleur, de chercher des réponses faciles, de désirer une vie sans conflit. Mais mon but pour toi n'est pas simplement de t'épargner la difficulté, mon but est de te rendre fort, aimant, patient, rempli de sagesse et de lumière. Ces qualités ne se développent pas dans le confort, mais dans le façonnage. Et ce façonnage, bien que parfois inconfortable, est toujours empreint de mon amour et de ma bonté. Parfois, je permets des épreuves dans ta vie pour révéler des parties de toi que tu ne connaissais pas encore. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore découverte, un courage que tu n'as pas encore expérimenté, une foi que tu n'as pas encore cultivée. Ces épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler à toi-même, pour t'élever, pour te transformer en la personne que j'ai créée pour accomplir quelque chose de grand. Mon enfant, je vois en toi ce que toi-même ne vois pas encore. Je vois ton potentiel, ton cœur, ta capacité à aimer, à guérir, à transformer le monde autour de toi. Je travaille en toi pour libérer cette grandeur, pour polir les aspects de ta vie qui obscurcissent ta lumière. Comme un sculpteur taille un bloc de marbre brut pour révéler la beauté cachée à l'intérieur, je taille, je polis, et je façonne chaque aspect de ta vie. Je sais que cela peut être difficile à accepter, surtout dans les moments où tout semble sombre. Mais sache que chaque saison, même celle qui semble stérile ou aride, a un but. Regarde la nature, l'hiver semble froid et sans vie, mais il prépare la terre pour le printemps. Les arbres perdent leurs feuilles, non pas parce qu'ils meurent, mais parce qu'ils se préparent à une nouvelle croissance. De la même manière, les saisons de ta vie qui te semblent inutiles ou douloureuses sont en réalité des périodes de préparation, des moments où je travaille dans l'invisible pour te préparer à quelque chose de plus grand. Je ne t'ai jamais promis que la vie serait facile, mais je t'ai promis que je serai avec toi à chaque étape.
Et je tiens toujours mes promesses. Quand tu traverses des vallées sombres, je suis là, marchant à tes côtés, te portant parfois quand tu es trop fatigué pour avancer seul. Quand tu fais face à des montagnes apparemment infranchissables, je suis là pour te donner la force de les gravir. Ces défis ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer, pour t'enseigner à me faire confiance, à compter sur ma force, et non sur la tienne. Je veux que tu saches que chaque moment de ta vie, même ceux qui semblent insignifiants, a un sens dans le grand tableau que je peins. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont les outils que j'utilise pour préparer les bénédictions de demain. Les retards que tu rencontres ne sont pas des oublis de ma part, mais des ajustements pour t'amener au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances. Les portes qui se ferment ne sont pas des fins, mais des détours qui te conduisent vers ce que j'ai de meilleur pour toi. Il y a un appel sur ta vie, un rôle unique que toi seul peux jouer dans mon plan. Ce rôle ne dépend pas de tes forces ou de tes réussites, mais de ma capacité à travailler en toi et à travers toi. Je ne t'ai pas créé pour une vie ordinaire, mais pour une vie remplie de sens, de but et d'impact. Et pour cela, je te prépare, même dans les moments où tu ne comprends pas ce que je fais. Quand tu regardes ta vie et que tu te demandes pourquoi certaines choses ne vont pas comme tu l'avais espéré, rappelle-toi que je vois le tableau complet. Ce que je fais en toi aujourd'hui prépare ce que je vais faire à travers toi demain. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque moment d'attente est une brique dans la construction de quelque chose de grand, quelque chose qui glorifie mon amour, ma grâce et ma bonté. Mon enfant, je veux que tu saches que tu es profondément aimé, même dans les moments où le façonnage est douloureux. Mon but pour toi est toujours le bien, toujours la croissance, toujours la joie ultime. Même quand tu traverses des saisons difficiles, je suis là, tenant ta vie entre mes mains, t'assurant que rien ne sera gaspillé, que tout servira à un but. Alors, quand tu fais face à des défis, à des détours, ou à des moments d'incertitude, ne perds pas espoir. Souviens-toi que je suis à l'œuvre, façonnant ta vie pour quelque chose de plus grand. Fais-moi confiance, car je ne te laisse jamais seul. Et sache que ce que je prépare pour toi dépasse de loin tout ce que tu peux imaginer ou espérer. Reste fidèle, reste patient, et sache que je suis toujours avec toi, transformant chaque moment de ta vie en une partie du chef-d'œuvre que je crée en toi et à travers toi. Mon enfant, je veux que tu prennes un moment pour considérer cette vérité, il n'y a personne comme toi. Personne n'a ton cœur, ton esprit, tes dons ou ton histoire. Tu es unique, une œuvre d'art vivante, créée avec intention, amour et soin. Ta singularité n'est pas un hasard, ni un détail mineur dans l'immensité de la création. Elle est une partie essentielle de qui tu es, de qui je t'ai créé pour être, et du rôle que je t'ai destiné à jouer dans ce monde. Chaque personne que je crée est une pièce irremplaçable dans le grand puzzle de mon plan. Mais toi, mon enfant, tu es une pièce qui a des contours uniques, des couleurs particulières, une texture incomparable. Ton unicité est mon chef-d'œuvre, et chaque détail de ta vie a été conçu avec un but précis. Il n'y a pas de duplicata de toi, pas de copie. Et cela signifie que ce que tu es, ce que tu apportes au monde, ne peut être remplacé par personne d'autre. Je sais que parfois, tu doutes de ta valeur. Tu te compares aux autres, tu te sens peut-être insuffisant ou insignifiant. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas une erreur. Chaque aspect de ta vie, de ta personnalité, de tes dons, et même de tes faiblesses a été pensé par moi avec amour. Tout ce qui te compose, même ce que tu considères comme des imperfections, a un rôle à jouer dans le tableau plus grand que je peins à travers ta vie. Imagine un grand vitrail dans une cathédrale. Chaque morceau de verre, qu'il soit grand ou petit, coloré ou transparent, a sa place. Si un morceau manque, le vitrail est incomplet. De la même manière, tu as ta place dans le tableau de ma création. Si tu n'es pas là, si tu ne brilles pas comme je t'ai créé pour briller, il y a un manque. Ton rôle, ta lumière, ton impact sont uniques et irremplaçables. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Tu regardes les dons des autres, leurs réussites, leurs talents, et tu te demandes pourquoi tu n'es pas comme eux. Mais sache ceci, je ne t'ai pas créé pour être comme eux. Je t'ai créé pour être toi. Ce que je t'ai donné,
c'est précisément ce dont tu as besoin pour accomplir le rôle unique que je t'ai confié. Ce que je fais à travers toi est différent de ce que je fais à travers les autres, mais tout aussi important. Je t'invite à voir ta vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une toile que je peins avec soin. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque ombre a un sens. Parfois, tu ne vois qu'une partie de cette toile, et elle te semble incomplète ou chaotique. Mais moi, je vois le tableau entier, et je te promets qu'il est beau. Ta singularité en est la pièce maîtresse. Même tes luttes, tes blessures, et tes épreuves font partie de ce chef-d'œuvre. Je prends tout ce que tu vis, même ce qui te semble brisé ou inutile, et je le transforme en quelque chose de beau. Regarde une mosaïque, elle est faite de morceaux cassés, mais lorsqu'ils sont assemblés, ils forment une œuvre d'art splendide. Ta vie est comme cette mosaïque, et je suis l'artiste qui assemble chaque pièce avec soin et amour. Je veux que tu cesses de te sous-estimer. Tu es précieux, tu es important, tu es aimé. Il n'y a pas un instant où je t'oublie ou où je te mets de côté. Tu es constamment dans mon esprit et dans mon cœur, et je travaille toujours en toi et à travers toi. Même dans les moments où tu te sens invisible ou insignifiant, sache que tu as une valeur infinie à mes yeux. Quand tu doutes de toi-même, rappelle-toi que je t'ai créé intentionnellement. Aucun aspect de toi n'est accidentel. Même les parties de toi que tu trouves difficiles ou que tu souhaites changer ont un but. Je prends tout ce que tu es et je l'utilise pour accomplir quelque chose de beau et de significatif. Il n'y a rien en toi que je ne puisse transformer en une bénédiction, rien que je ne puisse utiliser pour montrer mon amour au monde. Je veux aussi que tu saches que ta singularité n'est pas seulement un don pour toi, mais aussi pour les autres. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu apportes au monde a un impact que tu ne peux même pas imaginer. Parfois, un sourire, une parole gentille, ou un acte de service peut changer la vie de quelqu'un, même si tu ne le réalises pas. Ta lumière, même si elle te semble petite, peut éclairer les ténèbres autour de toi d'une manière unique. Je t'encourage à embrasser pleinement qui tu es. Arrête de te cacher, arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même, car c'est toi que j'ai créé, et c'est toi que j'aime. Il n'y a rien que tu puisses faire pour ajouter à ta valeur ou pour la diminuer. Tu es déjà infiniment précieux, simplement parce que tu es à moi. Dans ce monde, il y aura toujours des voix qui te disent que tu n'es pas assez, que tu dois changer pour être accepté ou aimé. Mais ces voix ne disent pas la vérité. La vérité, c'est que tu es parfait à mes yeux. Pas parce que tu es sans faute, mais parce que je vois ton cœur, ton potentiel, et la beauté que je crée en toi chaque jour. Mon enfant, ton unicité est une célébration de ma créativité et de mon amour. À travers toi, je montre un aspect de ma gloire que personne d'autre ne peut refléter. Quand tu vis pleinement en tant que toi-même, tu m'honores, tu me glorifies, et tu apportes une lumière unique à ce monde. Alors, marche avec confiance, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais que tu es aimé et que ta vie a un but. Tu es mon chef-d'œuvre, et je continue de travailler en toi, chaque jour, chaque instant. Rien de ce que tu es ne m'échappe, et rien n'est inutile. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es, tout ce que tu deviendras, fait partie d'une œuvre d'art magnifique que je crée avec soin. Alors, lève les yeux, mon enfant, et sache que tu es unique, irremplaçable, et infiniment aimé. Ta singularité est mon cadeau au monde, et je suis fier de toi. Mon enfant, chaque instant de ta vie est précieux. Chaque souffle, chaque battement de ton cœur est un cadeau. Pourtant, il est facile de vivre comme si le temps était infini, comme si les décisions pouvaient toujours attendre, comme si la confiance que je t'invite à m'accorder pouvait être reportée à plus tard. Mais je te parle aujourd'hui avec une urgence douce mais sincère, fais-moi confiance maintenant. Pas demain, pas quand les choses seront plus claires ou plus simples, mais maintenant, dans l'imperfection et l'incertitude de ce moment. Tu vis dans un monde où les voix autour de toi te poussent à retarder ce qui est essentiel. On te dit, attends d'être prêt. Attends de mieux comprendre. Attends que les circonstances soient idéales. Mais mon appel à toi est différent. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'agir. Pas d'attendre d'avoir toutes les réponses, mais de me faire confiance,
ici et maintenant. Parce que chaque instant que tu passes à attendre de me faire confiance est un instant où tu te prives de la plénitude de ma paix, de ma direction, et de mon amour. Je sais que tu hésites parfois, que tu te demandes si je suis vraiment digne de confiance, si je tiens vraiment mes promesses. Mais regarde autour de toi, le soleil qui se lève chaque jour, les saisons qui changent, le souffle qui emplit tes poumons. Tout cela est un témoignage de ma fidélité. Si je suis fidèle dans les grandes choses qui soutiennent l'univers, combien plus le serai-je dans les détails de ta vie? Faire confiance demande du courage, surtout quand tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Tu veux des certitudes, des garanties, des réponses claires avant de t'abandonner. Mais la confiance ne naît pas des certitudes, elle naît de la relation. Quand tu apprends à me connaître, à sentir ma présence, à entendre mon cœur pour toi, la confiance devient naturelle. Elle devient une réponse à mon amour, une reconnaissance que je suis pour toi, toujours. Il est urgent de me faire confiance maintenant, car chaque jour que tu passes à te débattre seul est un jour où tu portes un fardeau que je veux porter pour toi. Tes inquiétudes, tes peurs, tes doutes, tout cela, je peux les prendre, les transformer, te libérer de leur poids. Mais je ne peux le faire que si tu me les confies, si tu me fais confiance. Ce que je t'offre, c'est une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma présence constante dans ta vie. Je sais que tu as été blessé, que tu as été déçu, peut-être même trahi. Ces expériences rendent la confiance difficile, et je ne minimise pas la douleur qu'elles ont causée. Mais sache ceci, je ne suis pas comme ceux qui t'ont blessé. Mon amour pour toi est parfait, infaillible et inconditionnel. Quand je te dis que tu peux me faire confiance, ce n'est pas une promesse vide, c'est une vérité ancrée dans qui je suis. Je ne faillis pas, je ne te quitte pas, je ne te déçois jamais. Faire confiance ne signifie pas que tu ne rencontreras plus jamais de défis ou de douleurs. Mais cela signifie que dans chaque situation, je suis avec toi, travaillant pour ton bien, même si tu ne le vois pas immédiatement. Quand tu me fais confiance, tu apprends à marcher avec une assurance qui dépasse ta compréhension. Tu apprends que même dans l'incertitude, il y a une sécurité, une ancre qui te tient fermement. L'urgence de me faire confiance maintenant vient aussi du fait que le temps est un cadeau. Les opportunités de grandir, d'aimer, de briller, ne se présentent pas toujours deux fois. Chaque moment est une chance d'embrasser ma direction, d'écouter mon murmure, de suivre mon appel. Quand tu retardes ta confiance, tu passes à côté de ces moments, de ces bénédictions que je t'ai préparées. Ce que je veux pour toi n'est pas une vie de regret ou de peur, mais une vie de liberté, de joie et de plénitude. Parfois, tu attends que tout soit parfait avant de me faire confiance. Tu te dis, quand j'aurai réglé cette situation, quand je serai plus fort, quand j'aurai moins de doutes, alors je me confierai à Dieu. Mais sache que tu n'as pas besoin d'être parfait pour me faire confiance. Je ne te demande pas d'avoir tout compris, tout résolu, tout maîtrisé. Je te demande de venir à moi tel que tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes questions et même tes hésitations. Parce que c'est dans ton imperfection que mon amour et ma grâce brillent le plus. Faire confiance maintenant, c'est accepter que tu n'as pas toutes les réponses, mais que tu es prêt à marcher avec moi, pas à pas. C'est reconnaître que ta compréhension est limitée, mais que la mienne est infinie. C'est lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et permettre à ma main de te guider. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. C'est un acte de foi qui ouvre la porte à une vie pleine de sens et de connexion. Je veux que tu saches que faire confiance n'est pas un acte isolé, c'est une relation. Plus tu me fais confiance, plus tu découvriras ma fidélité, et plus ta confiance grandira. C'est un cercle vertueux où chaque pas de foi renforce ton assurance en moi. Et chaque fois que tu te tournes vers moi, même avec une petite foi, je suis là, prêt à marcher avec toi, prêt à te montrer ma bonté. Il y a une urgence à me faire confiance maintenant, non pas parce que je suis impatient, mais parce que je veux que tu expérimentes la vie abondante que je t'offre. Cette vie n'est pas quelque chose que tu dois attendre, elle est disponible maintenant, ici, dans ce moment présent. Mais elle commence avec un choix, le choix de me laisser entrer, de m'ouvrir ton cœur, de me faire confiance. Alors,
mon enfant, qu'attends-tu? Pourquoi reporter ce qui peut transformer ta vie dès maintenant? Je suis là, avec mes bras ouverts, prêt à t'accueillir, prêt à marcher avec toi dans chaque étape de ta vie. Fais-moi confiance aujourd'hui, et tu verras que je ne faillis jamais, que je ne te laisse jamais tomber, que mon amour pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Chaque instant est une opportunité de commencer. Ne laisse pas les doutes ou les peurs te retenir. Avance avec foi, même si c'est un pas hésitant. Je suis là pour te rattraper, pour te soutenir, pour te guider. Et dans cette confiance, tu trouveras une liberté, une paix, et une joie que rien ni personne ne peut te retirer. Alors fais-moi confiance, non pas demain, mais maintenant, et vois ce que je peux accomplir en toi et à travers toi.